Voilà, donc là j'ai une barre horizontale, je peux te montrer, donc je rajouterai, oui c'est une bonne idée de rajouter la clé primaire dans les colonnes de jointure, mais c'est des fausses jointures pour l'instant. Il charge les deux tables séparément, euh, et j'ai un outil en fait qui permettra par la suite de mettre, d'associer des tables. Il fera au mieux pour soit faire une requête commune, soit quand on modifie le champ, le, euh, le champ clé externe, d'aller rechercher les nouvelles valeurs de, parce que les modifications seront autorisées. Donc il pourra modifier les valeurs quand on modifie la clé externe, soit modifier les valeurs directement dans, dans l'enregistrement correspondant. Donc tu vois là on a la valeur de trois colonnes, donc par la suite je rajouterai la clé primaire, c'est une bonne idée. Ok. Tu vois, il va chercher le person type de business entity ID, le first name, les trois colonnes affichées. Tu vas me dire que ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pour pas en mettre trop, mais je pourrais en mettre plus. C'est Mais je comprends pas trop ce que ça veut dire ces colonnes-là. alors Person là, type, person- donc là, il m'affiche il me rajoute comme colonne les colonnes provenant des clés externes. Ah d'accord. Il me les rajoute pas directement, mais on peut les choisir. J'ai fait bouton droite, choose colonne. Voilà, comme ça, choose colonne. Choisir les colonnes. Donc il m'a affiché cette grille-là et j'ai cliqué sur ces trois colonnes-là. Et donc il m'optimise en fait la recherche pour aller chercher les valeurs D'accord. Alors tu sais, je vais donner en un petit utilisant un conseil minimum parce de que ressources. moi Quoi? je trouve que les titres, les colonnes, c'est pas Ouais. parlant. Tu devrais mettre plutôt person type point business entity ID. D'ailleurs c'est le contraire, c'est business entity ID.person type. Ouais, je Voilà, devrais, t'as c'est raison. ça. Je trouve que ça parlerait plus en fait. Ouais, t'as raison. D'accord, très bien. Je ferai ça. Voilà. Et attends, je comprends pas pourquoi business entity ID point person type. Ouais. Oui, d'accord, j'ai compris parce que c'est ta clé constituée. D'accord, c'est ta clé qui est constituée en fait. C'est pas vraiment une clé, c'est un chemin, une Ouais, formule pour donner un chemin d'accès au champ. Un peu comme Link. oui, mais c'est une clé quand même. C'est sur ça que tu te bases quand même. Je me base sur. La clé c'est Business Entity ID qui permet d'aller chercher personne type. C'est ça. Mais quand même, Oui. business entity ID, moi, de ne pas voir juste un code ou un entier, c'est un peu troublant. Euh, de ne pas y avoir accès ou de ne pas le voir. Non, c'est-à-dire pour moi, attends, laisse-moi prendre la main. Oui. Il est où business entity ID ici? Il s'appelle personne en fait, on aurait pu le renommer en personne. Ouais, Ouais. personne en fait. Mm, ouais. Tu vois, en fait, Mm. personne c'est ok, mais pourquoi il appelle ça business entity ID alors Parce que ici? là il a pas renommé. D'accord, d'accord, mais voilà, je trouve que business entity ID, Ouais. si tu veux, j'attends avoir un entier et pas une clé construite. Ici je mettais personne.personne type, ça irait. Personne en personne type. Ouais, c'est beaucoup mieux déjà. C'est ce que je vais faire, très Beaucoup, bien. beaucoup mieux. Mais par contre, Ah oui, là, oui. le numéro, si on veut, on peut le rajouter dans la table personne, soit en tooltip, soit en. Et donc il sera même accessible, du coup, avec cette méthode-là. On peut aller dans personne, on va la rajouter en tooltip, tiens. Donc je vais sur le champ ici, business, bouton droite, menu, administration, option de la colonne, et je dis que ce champ-là est invisible in level 2 suggest value table. Et j'enregistre ces règles de gestion. Je fais oui, écraser. Ok. Et donc maintenant, si je retourne dans employé avec filtre, là maintenant, quand je fais choisir les colonnes, j'ai l'entity ID, le code. Et voilà, je Pour peux moi, l'afficher là. tu devrais directement l'afficher sans demander son avis à l'utilisateur. Euh, Bah, au moins, il Non? a le choix il peut le rajouter là. D'accord. Bah, il y a moyen de le rajouter. Déjà, je devrais rajouter les champs de la clé primaire
comme possibilité d'accès ici, comme comme champ proposé pour afficher les champs de clés étrangères. Mais je, au moins le proposer. Après, que ce soit directement inclus dans la visualisation de la clé, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Là, pour un code personne, ça sert à rien parce que c'est pas parlant, quoi, on le connaît pas par cœur. Ouais. Mais de toute façon, je vais le rajouter comme accès possible grâce à cette possibilité-là. Voilà, comme ça. Et on l'aura ici. Ok. Donc voilà pour ça. Donc, alors, je vais te dire une pensée. Ouais, Je pense ouais, que pour ouais, ajouter une colonne, ouais. le cheminement, tu pourrais l'optimiser pour que ce soit un peu plus simple. Ouais, il y a pas mal de petites choses comme ça qui seraient intéressantes d'optimiser, oui. Donc pour ajouter une colonne, Surtout tu pour penses qu'il ajouter faudrait que une colonne. j'optimise. Quoi? En fait, tu veux que je te dise, Ouais, moi, ce que j'aurais fait à ta place ouais, pour ajouter la colonne, ouais, c'est que, tu vois, voilà comment je verrais la chose. ouais. Ici, Hmm. Ici où? ou là, Je vois pas. ici, Oui, là, en hmm, plein milieu, ou ici, j'ai oui, envie d'ajouter ici, hmm, ajouter colonne. D'accord? oui, Ajouter colonne. oui, Donc, toi, tu l'as affiché ici, en fait, oui, tu vois. oui, Ça c'est les colonnes, mais avant d'arriver ici, t'as ajouté une colonne de l'autre côté. oui. Faudrait mettre un accès, peut-être dans le menu détaillé, accéder à la table, à la clé étrangère, accéder à la grille de la clé étrangère, quoi, un truc comme ça. Voilà, et ça t'ouvrirait en modal devant, en modal, ici, en Non, modal peut-être pas avec. modal. Je dirais dans un autre Moi, je onglet. trouve que c'est bien modal parce qu'on s'y perd pas moins. On s'y perd pas. Hmm, Que l'autre, je me rappelle même pas tout ce que t'as fait. hmm. Je me rappelle même pas tout ce que t'as fait pour y aller. Je suis incapable. Je te dis, hein, je pense. Bah, j'ai fait choisir votre présentation et j'ai travaillé directement sur la table étrangère parce qu'en fait, il n'y a pas de version accessible par le menu, mais Et ben, tu vois, peut-être que tu devrais ouais, les proposer. Regarde, regarde l'idée. ouais. Vas-y, rouvre-moi la table. Table personne. Ouais. Donc j'ai fait ça, j'ai été sur personne. Ben, en fait, Zut, je me suis tu trompé. devrais Attends, proposer. Voilà comment je verrai attends, je me suis l'amélioration. trompé. Donc là, je vais sur personne et le truc, c'est de faire ces modifs et après de faire menu détaillé, administration, enregistrer la Voilà. présentation admin. Alors, moi, je trouve. Hmm. Et voilà vraiment pour moi l'idéal Oui, d'utilisation. ouais. Retourne de l'autre côté. Dans employé avec filtre. Voilà. Ici, Oui, tu fais dans le contexte menu une oui, action oui, qui t'ouvre un petit wizard oui, en modal oui. et qui te propose tous ces motifs. Hmm. Et une fois que tu as fait enregistrer sur le wizard, et ben, ça, t'as pas bougé de contexte. Hmm. Moi, si tu veux, quand je travaille sur un formulaire comme ça, Hmm. j'aime pas faire des allers-retours. Hmm. Ouais, t'as raison, Tu t'as vois? raison. Après, mais peut-être des petits allers-retours, c'est pas dramatique. Parce qu'ici, normalement, au bout de 12 onglets, il ferme les premiers. Et on n'aura jamais des tonnes. Ok, c'est ça. Voilà.